Hello! Bienvenue sur GLH TV, canal 86. Excuse-moi, j'étais en train de finir ma petite série de burpees. Tu sais, on est mercredis, et le mercredi, c'est burpees. Je vous ai préparé une bonne séance avec Romain et Quentin, comme d'habitude. On va essayer de travailler de manière variée. On va pas faire trop de pompes aujourd'hui parce qu'on en a beaucoup fait ces derniers jours. Donc on va se calmer un petit peu là-dessus. Néanmoins, la séance, elle va être assez complète. Bas du corps, haut du corps, et puis des burpees. C'est parti. En avant pour le listing du matériel. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de grand-chose. Un tapis éventuellement, pas obligatoire, tu verras sur un seul mouvement. Ensuite, un sac ou un objet que tu vas pouvoir porter. Si possible, avec une anse, ça sera plus facile pour les exercices de tirage. Dernier objet, moi j'ai pris un petit plateau en plastique. C'est un objet qui va te servir de surface glissante. Tu vas en avoir besoin pour glisser, mais tu pourras éventuellement te servir de chaussettes si tu as directement chez toi un parquet ou du carrelage. Voilà. Ok, avant de démarrer l'échauffement, pense à prendre 2 minutes pour faire des rotations de poignets et de chevilles. 1 minute sur chaque cheville et les poignets dans le même temps, ce qui nous donnera 2 minutes avant de démarrer. L'échauffement, le voici qui apparaît à l'écran. On a un AMRAP de 6 minutes, on fait un maximum de tours en 6 minutes. On a 4 exercices et 8 répétitions par exercice à répéter en boucle. Premier exercice. Les squats, twist. Je vais descendre en position basse de squat. Je vais venir écarter mes genoux et à partir de là, effectuer des rotations. Rotation avec le bras à la verticale le plus haut possible et j'alterne sur 8 répétitions. À droite et à gauche. Deuxième exercice, high knees, les montées de genoux. Tu en as 8, évidemment 8 de chaque côté. Donc je vais venir monter mon genou à l'équerre avec le bras opposé. Et voilà. J'enchaîne ensuite au sol avec les froggers. Je vais me mettre de profil et démarrer en position de planche. Les mains sous les épaules, abdos et fessiers serrés. Impulsion avec les pointes de pied. Et j'arrive en posant mes pieds à côté des mains. Version adaptée, un pied après l'autre. 8 fois également. Dernier exercice, je vais rester au sol pour vous le présenter. Il s'agit du donkey kicks. Donc le donkey kicks, on pourrait le traduire en français par un coup de pied d'âne. Voilà, une ruade, on va dire, de cheval. Je vais partir en appui sur les mains, engager le bassin vers le haut et venir monter un petit peu les jambes. D'accord ? Il ne s'agit pas de faire l'équilibre, mais vous montez les 2 jambes en même temps, comme si vous alliez donner un coup de talon. Pour ceux qui sont très à l'aise et éventuellement qui savent faire l'équilibre, on part là-dessus. « 6 minutes d'échauffement comme ça. En avant pour le skill. Maintenant qu'on est chaud, sur le skill, on va pouvoir partir sur 6 rounds. 4 exercices avec des répétitions bien définies et à l'issue de chaque tour, vous aurez 1 minute de récupération. Attention, aujourd'hui, sur les 3 premiers exercices, on a ce qu'on appelle un tempo à respecter. C'est un rythme de travail à respecter. Vous allez tout de suite comprendre dans les explications à suivre. Premier exercice de ce skill, les sliding leg curls. L'objectif de cet exercice, ça va être de renforcer toute la partie postérieure, à savoir du dos, en passant par les lombaires, les fessiers, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses et les mollets. On va démarrer allongé dos au sol, mais pour ça, je vais aussi avoir besoin d'une surface glissante, donc mon petit plateau, ou alors vous peut-être en chaussettes sur le parquet ou sur le carrelage, avec éventuellement une serviette pour glisser. Je démarre donc allongé sur le dos au sol, les pointes de pied relevées, bras le long du corps. Ici, en extension de hanche. Je vais venir allonger mes jambes en appuyant sur les talons, sans pour autant faire toucher les fesses au sol. Une fois que je suis arrivé au bout, je reviens. Maintenant que le mouvement est compris, je vais venir respecter le tempo. Le tempo, c'est 2 secondes pour avancer, 0 en bout, 2 secondes pour revenir. Et j'enchaîne comme ceci. Et voilà, quand tu as fini tes 6 répétitions, tu peux reposer les fessiers et passer à la suite. Prochain exercice, le sumo deadlift. Je vais avoir les pieds placés un peu plus larges que d'habitude.
Je vais pousser mon bassin vers l'arrière et me pencher légèrement en avant en serrant les abdos. À partir de là, je vais plier les jambes et je vais venir ramasser bras tendus l'objet qui est placé entre mes jambes, mon sac aujourd'hui. Je commence par pousser sur les jambes, lentement, et à partir des genoux, je viens effectuer une extension de hanche. Pour reposer mon sac au sol, je repousse mon bassin derrière, je plie les jambes et je l'emmène au sol. Mon sac est assez haut, donc je n'ai pas beaucoup d'efforts à fournir, mais le geste reste le même. Attention à bien respecter le tempo. 4 secondes, du coup, pour monter. 1, 2, 3, 4. 0 en haut et 4 secondes pour redescendre. 3 et 4. Même exercice de profil. Je vais commencer en bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, 0 secondes. Et tout en bas, 0 secondes. D'accord? Ce qui veut dire que j'enchaîne la montée et la descente. L'exercice suivant, le high pull. Le high pull, il peut s'enchaîner après le dernier deadlift. Je suis ici, donc toujours position sumo. Et à partir de là, je vais venir monter les épaules en serrant les abdos et fessiers, puis venir effectuer un tirage le long du corps. Je finis avec les coudes tout en haut, au niveau des oreilles. Et je redescends en longeant mon buste. Le tempo est différent, il est un peu plus rapide. 2 secondes pour monter, 1, 2, 2 secondes pour redescendre. Sur 6 répétitions. Dernier exercice, sumo deadlift high pull. Il s'agit ni plus ni moins de la combinaison de ces deux exercices. Je démarre au sol avec un sumo deadlift que j'enchaîne sur un high pull après l'extension de hanche. Au départ, on est un petit peu lent et derrière, sur le tirage, c'est un tirage dynamique. D'accord? C'est pourquoi sur les deux exercices précédents, vous aviez un tempo plus lent sur les deadlifts et plus rapide sur le high pull. Encore une fois. Juste après le sumo deadlift, n'oubliez pas, vous avez 1 minute de récup et 6 tours à effectuer au total. En avant pour le WOD. J'adore. Le voici à l'écran. Très très court. 3 minutes 50 de travail au total. Les burpees. Tabata burpees. Tu le sais, les burpees, c'est la vie. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est notre vie. Aujourd'hui, 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause, 8 fois de suite. Ça, c'est le Tabata habituel. Tu connais la rengaine. Derrière, les burpees. Je vais le faire de profil, tu verras mieux. Si on veut être efficace sur des burpees, je vais venir plier les jambes, m'accroupir, poser mes mains au sol. À partir de là, je vais envoyer les jambes en même temps vers l'arrière. J'arrive en position de planche. Je pose les genoux, la poitrine au sol. Je repousse en restant gainé. Le frogger, je regroupe et je viens sauter en envoyant les mains derrière la tête. Attention, quand vous venez sauter, je ne veux pas vous voir en train de sauter comme ça. Vous devez effectuer votre extension de hanche. Je ne suis pas là, d'accord? Je ne suis pas chez toi. Je te vois, hein, tu le sais, mais je ne suis pas chez toi. Donc, fais les burpees comme ils doivent être faits. Ne les fais pas comme si tu étais en mode compétition avec je ne sais pas qui pour essayer d'aller plus vite, mais en ne faisant pas bien le mouvement. Ici, tu dois effectuer et marquer l'extension de hanche. D'accord? Tu engages ton bassin, tout simplement. Donc, en 20 secondes, tu fais le maximum de burpees, tu récupères pendant 10 secondes et tu repars. L'objectif étant de faire le maximum de burpees. D'accord? Je me souviens, il y a quelques années, on l'a fait. Pour info, on avait fait ça après un WOD en petit cash-out, en finisher. Et de mémoire, j'avais dû faire 77 burpees, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une estimation de ce qu'on peut faire. J'ai déjà vu sur Internet des personnes qui faisaient plus de 80 burpees. J'ai vu 84 une fois, il me semble. Ça fait 11 burpees à chaque fois, 8 fois. D'accord? Donc, c'est vraiment excellent. Essayez de vous challenger, bien évidemment, sans pour autant outrepasser vos limites. Mais donnez-vous. Ok? Rien d'autre à ajouter, à part bonne chance. N'oublie pas de m'envoyer en commentaire le nombre de burpees que tu as effectué sur le Tabata, avec éventuellement l'option que tu as pu prendre. Tu sais que je suis friand de savoir ce que donnent les séances que je prépare.
Si tu as un petit lutin ou des enfants à côté de toi, n'hésite pas à leur demander de compter à ta place. C'est plus facile et eux, en même temps, ils vont réviser leurs maths. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour le WOD et que la force du tigre soit avec vous. À demain!